Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Dans cette vidéo, je vais montrer comment on rallume la veilleuse de cette chaudière. Donc c'est une chaudière Chappée XG1. Car j'ai pu voir au démontage que sur cette chaudière, il y a donc un bloc gaz avec un thermocouple. Donc il y a une veilleuse et cette veilleuse bien sûr s'allume manuellement. Par contre, le fonctionnement du brûleur principal se fait par le biais du régulateur. On voit que sur le bloc gaz, il y a en haut du bloc gaz sur la gauche qu'il y a un câble qui sort. Donc c'est une chaudière qui sert que pour le chauffage. On peut voir sur cette photo qu'il y a deux départs chauffage. Et pour l'eau chaude sanitaire, sur la droite, on peut voir qu'il y a un Styx. Donc voici une chaudière donc, avec un brûleur atmosphérique. Donc c'est une Chappée XG1, c'est un truc que je découvre. Donc là j'ai nettoyé la rampe brûleur, tout ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que c'est une vanne gaz avec un piezo. Alors c'est vrai que ça c'est un truc qui est galère, souvent quand on est débutant on ne sait pas trop comment ça marche. Je vais vous expliquer, et je vais m'expliquer à moi-même comment ça marche ces putains de vannes là. Donc ici vous avez l'arrivée gaz. Ici vous avez ce bouton. Donc le but de ce bouton c'est d'appuyer dessus pour ouvrir la vanne gaz manuellement. Donc du gaz va passer ici au niveau de la veilleuse. Et donc suivant les blocs gaz, par exemple le 6 que j'ai montré la dernière fois, on avait un petit piezo électrique à côté là. Là c'est incorporé à l'intérieur. Donc on fait une étincelle. Si l'étincelle est bonne, là on a un petit voyant qui nous permet de voir la veilleuse. Donc la veilleuse s'allume et la veilleuse va chauffer le thermocouple qui est ici. Donc le thermocouple va produire une tension électrique. Donc on voit que ça passe ici, là, ça passe soit la constate surchauffe, ça revient ici, et ça va directement sous le bloc gaz. Et sous le bloc gaz, il y a une petite bobine qui fonctionne avec quelques millivolts, hein, qui permet de laisser la vanne gaz ouverte. Donc là, je vais faire l'allumage. Vous voyez, à côté, j'en ai un aussi, celui-là, je m'en souviens, j'ai galéré sur celui-là, là. J'ai pas encore touché, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est un peu la galère, quoi. Putain de piezo là. Donc là ce qui est bien celui-là c'est que le voyant il est clair. On voit bien la veilleuse, donc là je vais appuyer comme ça là. Donc la vanne gaz est ouverte bien sûr. Donc là la veilleuse s'est allumée. Donc je laisse comme ça quelques secondes le temps que le thermocouple chauffe. Et là si je relâche, la veilleuse reste allumée, c'est à dire que le thermocouple le détecte bien la flamme. Et si je veux couper ma veilleuse, il y a un système là, c'est ici là. On tourne. Hop. Et là, j'ai coupé ma veilleuse. Donc là, il faut attendre un petit peu avant de réappuyer. Car un truc qu'il faut savoir, c'est que lorsque le thermocouple envoie son alimentation électrique, là, quoi, créer une tension au niveau de la bobine qui est ici, on ne peut plus appuyer. Vous voyez là, on a attendu là. On a attendu que la vanne gaz s'est fermée, en tout cas au niveau de la veilleuse. Donc c'est la différence entre un thermocouple et une sonorisation, c'est que la sonorisation c'est instantané. Et le thermocouple, ça peut prendre, on l'a vu, ça a pris 4-5 secondes avant de refermer la vanne gaz. Donc là, je vais le refaire. Là. Donc là, on voit que c'est allumé. Je relâche, ça maintient. Le thermocouple est chaud. Donc voilà, donc là, on voit que la veilleuse est allumée. Donc là, je vais allumer le brûleur. Donc c'est une machine particulière, je ne connais pas trop. Hein. Voilà, donc là, ça a ouvert la vanne gaz. Et là, on voit donc, on n'entend rien qu'au bruit. Ça crame, hein, et la combustion, tout ça, nickel. Voilà. Et donc là, je vais faire un test de combustion, quoi. Enfin, je vais faire une combustion. Donc voilà, donc celui-là, ce qui est bien avec ce bloc gaz là, cette vanne gaz là, c'est qu'on a accès vraiment facilement à la veilleuse. Il y en a d'autres comme le Styx là, le HR60, pour voir la veilleuse, c'est la misère, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et à bientôt pour une prochaine vidéo.